Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons construire la plus grande rampe du hangar. C'est parti. Juste avant d'entamer la construction, je voulais vous dire que ce week-end, je serai à Angers pour les Unicorn Days, le 20 et 21 août. Ça se passe à la Unicorn House et le but de ce week-end, c'est vraiment de vous faire découvrir les sports extrêmes. Donc pour tous ceux qui ne pratiquent pas, venez, on va vous montrer un petit peu notre univers. Il va y avoir plein de professionnels qui vont faire des démonstrations. Sur place, il y aura un airbag pour ceux qui veulent venir s'entraîner et apprendre des figures. Pour le public et pour ceux qui veulent pratiquer, bien sûr, c'est gratuit. Et j'aurai sur place une petite boutique éphémère avec ma petite marque de gants, bien évidemment. Ça fait 1 an maintenant qu'on essaye de faire des boutiques éphémères un peu partout en France et vous avez vu à quoi ça sert, c'est pour soutenir ce genre de projet et jusqu'à maintenant ça a pas trop mal marché. Donc si vous voulez soutenir l'évolution du skatepark, c'est vraiment le moment. On a une quinzaine de modèles de gants différents, venez les essayer, venez les voir sur place et les tester en conditions réelles parce que l'airbag, le skatepark, venez rouler avec nous, ça va être trop bien. C'est parti pour la construction. Alors je vous en ai parlé dans la dernière vidéo où on était ici. On va tout simplement venir assembler ces 3 énormes morceaux ensemble. On va venir les caler ici. Enfin, là il n'y en a que 2, le 3e morceau est déjà ici. Le problème de ces rampes, c'est que tout est en un seul morceau, elles ne sont pas démontables, je les ai récupérées comme ça. Tout est soudé ici, on a un plateau qui est énorme, on va devoir venir les... Ah, tu vas te faire mal au dos, tu vas te faire mal au dos. Il va falloir que je fasse un plan 3D du bâtiment pour vous expliquer un petit peu ce que je compte faire. Les 3 grands quarters, on ne va pas venir les coller contre ce mur. On va venir les positionner plutôt à 5 mètres en reculant du mur. Donc entre les quarters, on aura cette distance là. Tout simplement parce qu'en haut de ce module, on va venir fabriquer une plateforme sur laquelle il y aura une autre rampe. Autre défi qu'on a avec ces modules là, on les avait récupérés car ils étaient à jeter de base. C'était une ville qui les avait balancés. Quelqu'un les avait récupérés, moi je les avais récupérés derrière. Tout ça pour dire que il manque des morceaux très importants sur cette rampe. En gros, on n'a que les courbes. Donc là, il va falloir tout venir refabriquer. Donc on va faire avec ce qu'on a aujourd'hui. Bienvenue dans cette vidéo totalement improvisation pour la première grosse construction de ce bâtiment. Nos rampes tiendront toujours avec de la belle récupération. Je m'arrêterai jamais de récupérer des trucs. Même si un jour j'ai le budget pour m'acheter un skatepark neuf, j'irai quand même continuer à galérer à récupérer à droite à gauche des matériaux. Et... De toute façon, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Le but de ce bâtiment, c'était de faire ce qu'on faisait à la recyclerie, mais en mieux. Ça a l'air lourd, je sais pas pourquoi. Attendez, je vous aide. Bougez pas. Voilà. On va venir mettre une première courbe en plein milieu, voir si ça se place bien. Alors on vient complètement de se foirer, on a fait une première tentative pour lever une courbe. On devait placer nos pieds qui sont à peu près coupés à la bonne taille. Et on n'a pas eu la force de lever plus haut tellement les courbes sont hautes. Du coup là on est en train de se faire une petite marche en palette par derrière pour qu'on soit un peu plus grand. Ouais, je vais retourner peut-être. 2, 1. Et là on est pas mal dans l'alignement. Oh c'est bien, et c'est qu'on commence à devenir bon parce que premier pied qu'on a mis, on les a pas coupés, hein. C'est les bouts de bois qui étaient là derrière. On n'a rien coupé, on s'est dit vas-y on essaye cette taille là. Et pour l'instant c'est plutôt pas mal, hein, regardez. Ça tient sur rien du tout, hein. Ça ne tient sur rien du tout les refs. Là c'est dangereux. On a mis juste des petits bouts de bois là comme ça derrière. Mais on dirait que la taille est plutôt pas mal. Ah elle est un peu inclinée. Regarde, viens voir, elle est un peu... Les pieds sont peut-être un peu grands. Pour être droit, faudrait... Ouais, il y a 2 degrés, ça fait. Ouais, c'est un peu beaucoup penché, non? Ça y est, nous avons enfin trouvé la bonne inclinaison après maintes et maintes coupes. On connaît la hauteur précise de ces pieds-là. On ne savait pas du tout, vu que, comme je vous ai dit, on a récupéré la courbe sans le moindre pied. On a 4 pieds par courbe. Nous avons 3 courbes. On est bon pour faire encore 8 pieds. Eh bien, nous avons encore quelques petits morceaux qui sont, ma foi, pas trop mal. Alors bien évidemment, il faut toujours opter pour un démontage le plus propre possible. Voilà, c'est la bonne méthode.
Alors là, je suis super content. Regardez ce qu'on a été chercher. Tout ça de tubes en ferraille. Bon, ça m'a coûté 1000 balles. Mais ça va nous permettre de faire des modules bien solides, bien droits. Donc là, on a différentes tailles de tubes différentes. On a du 35 mm, du 40 et du 45. Là, pour faire des gros pieds. Ça fait 6 mètres de long. Et un gros merci à mon pote Louis qui est venu préparer, découper et souder tous les tubes pour la construction des nouvelles rampes. On a fait une grosse connerie. Alors je suis super content. La plateforme qui est juste derrière moi a plutôt bien avancé. C'est pas terminé. Mais on a voulu faire vite et bien. On s'est dépêché. Il fallait ouvrir les fenêtres pour, vous savez, les vapeurs de soudure, tout ça, tout ça. Donc ça, dites-vous, c'est définitif. Hein. C'est soudé. Ça ne peut plus bouger. Frappe-moi. Frappe-moi encore. Vérité. Non, non, c'est bon, arrête. C'est qui le coupable? Comment on va faire? Alors il y a plusieurs solutions. Soit on lève toute la structure, mais ça m'étonnerait qu'on puisse le faire. Soit on va venir devoir... Mais arrête. Mais qu'est-ce que tu fais? Toi, avoir un problème. Toi, tu vas casser ton dos. C'est bon. Oh. Lâche ça, toi. C'est bon. C'est bon. C'est réussi. Bon voilà, c'était une petite erreur, c'était pas grand chose. Tu dis merci qui? Merci l'homme fort. Le mec il a soulevé tout seul. T'as dû soulever des sacrés trucs dans ta vie pour arriver à faire ça. Vas-y, coupe. Tu vas venir me frapper quand la caméra sera coupée, c'est ça? C'est ça. Bien arrivé à la maison avec le deuxième chargement de métal. Sauf que là les gars, il m'est arrivé une dinguerie sur la route avec la remorque. Peut-être que vous allez pouvoir me dire ce que j'ai fait de mal. Mais en gros, à un moment donné, je roulais pas vite, hein, j'étais à 80. Et à un moment donné, la voiture et la remorque sont partis en accordéon. La remorque partait à droite, la voiture partait à gauche, la remorque partait à droite, la voiture, ça faisait comme ça. Et ça a duré plusieurs secondes, c'était flippant. J'ai cru que j'allais me retourner. Il n'y a pas non plus un chargement super lourd. C'est maintenu par 3 sangles. Ça, c'est un petit plateau qui peut quand même encaisser beaucoup plus que nos 30 tubes juste ici. D'ailleurs, 30 tubes, j'en ai encore eu pour 1000 balles. Je suis ravi. Il y a plein de petits trucs comme ça que j'avais pas prévu pour construire le skatepark qui s'accumulent, mais on va aller jusqu'au bout, hein. C'est un beau projet. Ces tubes-là, on les transformera en rampe et en plateforme dans les prochaines vidéos. Donc je vous invite vraiment à vous abonner pour ne pas louper ça, parce qu'on a des superbes constructions qui arrivent. Des rampes que je rêve de faire depuis des années, mais c'était pas possible avec le terrain en extérieur. On aurait eu des problèmes, on se serait fait dégrader. Enfin, voilà, vous connaissez les histoires, on va pas rabâcher ça, mais j'ai enfin des vrais beaux matériaux pour faire des belles choses. Bon, maintenant, objectif, on va essayer de rentrer la remorque ici en travers. Je sais pas comment je vais faire parce qu'aujourd'hui malheureusement je suis tout seul. J'ai énormément d'aide de tous les copains, franchement merci à tous ceux qui m'aident pour la construction en ce moment. C'est un truc de fou, je pensais pas avoir tant de soutien de la part de ses potes, et ça c'est ça fait vraiment plaisir. Mais là aujourd'hui je suis tout seul. J'ai réussi à rentrer la remorque comme je pouvais. J'arriverai à fermer la porte dans tous les cas, donc ça c'est cool. Mais quand je vois comment elle est en Y, c'est peut-être à cause de ça qu'il y avait quelques petites instabilités sur la route. Bon, je vais vous résumer un petit peu tout ce qu'on a construit dans cette vidéo. Je vais déjà tenter quelques explications sur cette chose. On est en train de construire une plateforme d'environ 50 mètres carrés. Le but étant de venir poser des rampes sur celle-ci pour venir s'aligner à celle-là. Alors, chose un petit peu exceptionnelle, notre rampe ne tient pas sur des palettes, mais genre sur... Ah oui, on en parle de ça, on en parle. Les gens, ils vont voir ça traîner par terre, ils vont pas comprendre ce que c'est. Regardez ça, hop. En fait, on s'est
On s'était trompé dans les mesures de la plateforme. C'était vraiment très important d'être au centimètre près pour qu'on puisse par la suite venir s'aligner à la plateforme du quarter qui est là-haut. On s'était trompé de 4 cm. Du coup, comment te dire que ça a été extrêmement relou de devoir couper l'intégralité des pieds par en dessous de cette plateforme. Mais je me voyais pas avoir un petit écart de 4 cm arrivé en haut, donc non, c'était pas possible. C'est aussi à ça que vont servir les tubes que je vous ai montré il y a quelques minutes dans la remorque. On va venir terminer cette plateforme. Ça va pas se faire en quelques jours, donc je vous invite vraiment à vous abonner pour pas louper les prochaines constructions qu'on va faire ici. Ça va nous prendre un petit peu de temps. Les rampes qu'on va venir mettre par-dessus, elles sont juste là-bas. Plus le temps passe et plus je me dis que c'est ma rampe préférée parce que c'est une des premières vidéos que j'ai postées sur YouTube. J'avais construit cette rampe dans le jardin de mes parents. Elle avait ensuite déménagé sur le terrain à la recyclerie. Ensuite, il y a eu l'incendie qui avait cramé la moitié de la rampe. Tu peux voir ici qu'elle a survécu, hein. D'où l'avantage de faire des rampes en métal. Si nos mesures sont exactes, quand on viendra poser cette rampe juste derrière le quarter qui est là, avec la plateforme que j'ai faite, tout devrait être à peu près aligné. Bon, en tout cas, je suis super content d'avoir presque terminé ce quarter qui fait 7 mètres de large. Je crois que j'ai jamais vu un quarter aussi large. Ça va nous permettre de faire des transferts dans tous les sens, ça va être fou. Comme je vous l'ai dit, tout ce qui est en orange dans le bâtiment, ça dégage. On va tout remplacer par la belle couleur du sponsor. On s'est même fait chier à aller peindre les petites prises. L'escalier, on l'a pas encore peint tout simplement parce que on le peindra jamais. Parce que celui-ci, il va dégager, il prend trop de place. On doit mettre une rampe à la place. Et une rampe, c'est quand même beaucoup mieux qu'un escalier. Donc on en fera un autre, peut-être derrière les rampes ou sur le côté là-bas, je sais pas encore. On trouvera une solution pour monter. C'est quand même beaucoup plus classe que le orange et on dirait que le bâtiment est neuf. Mais pourquoi on a commencé ça aussi ? J'ai même pas envie de parler de ce qui se passe ici parce que déjà faire de la peinture ça me saoule. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre là en vrai cette semaine pendant... Ah c'est plus cette énorme plateforme, je suis con, oui il y a eu ça. Une plateforme, quelques cadres, des rampes posées dessus. J'adore ce format de rampe en fait. J'adore quand les rampes sont rehaussées. Ça te permet de reprendre plus de vitesse quand tu descends. C'est super fun à rouler. C'est extrêmement chiant à construire parce que si tu mets pas les trucs comme il faut, ça peut très vite bouger. Mais on a un sale projet sur cette rampe là, viens voir. Bon c'est un peu le bordel, tout est encore en construction. Après cette rampe n'est pas terminée. Je dis ça, je dis rien. Elle va quasiment toucher le plafond. Vous mettez ça où vous voulez. Je sais pas dans quoi on va se lancer, mais la rampe va quasiment toucher le plafond. Si vous voulez soutenir le projet du skatepark, il y a mon site internet qui est dans la description. On essaie de sortir des nouveaux modèles de gants régulièrement, donc faites-vous plaisir. On prépare et on expédie toutes les commandes par nous-mêmes. À mercredi prochain midi pile pour la prochaine vidéo. Et vous allez pas être déçus. Il y a vraiment des trucs de fou qui arrivent.